Le drapeau des Bahamas est simple, mais riche en symbolisme. Il se compose de trois éléments principaux, un triangle noir, deux bandes bleues aigue marine et une bande jaune. Le noir du triangle représente la force, la vigueur et l'énergie du peuple bahaméen, tandis que la direction du triangle symbolise l'esprit entreprenant des habitants pour cultiver la terre et développer leurs ressources. Les bandes bleues symbolisent quant à elles l'océan turquoise qui entoure les îles, tandis que le jaune rappelle les plages de sable doré, illustrant la beauté naturelle et les richesses du pays. Les Bahamas sur leur emplacement et leur topographie. Alors les Bahamas sont un archipel situé dans l'océan Atlantique, juste au-dessus de Cuba et au sud-est de la Floride aux États-Unis. Cette situation stratégique explique en partie leur prospérité, notamment grâce à un secteur touristique florissant. L'archipel est constitué de 29 îles principales, 661 îlots et près de 2387 rochers, dont beaucoup sont inhabités. Cependant, pour mieux s'y retrouver, on les regroupe souvent en 16 régions différentes que sont Bimini, Grand Bahama, New Providence, les Abacos, Eleuthera, Andros, les Exumas, Cat Island, San Salvador, Room Cay, Long Island, Ragged Island, Inagua, les îles Ascalines et Crooked et Mayaguana. La plupart de ces îles sont uniques avec des caractéristiques culturelles, physiques et historiques propres. Le paysage bahaméen est généralement plat et peu élevé. Le point culminant de l'archipel est le mont Alvernia sur Cat Island, qui s'élève à seulement 63 mètres, soit 207 pieds. Les îles sont donc essentiellement constituées de plaines et de plages magnifiques bordées par une mer d'un bleu éclatant. Cependant, cette position géographique les rend particulièrement vulnérables aux ouragans, un phénomène annuel auquel les Bahaméens sont habitués. Grâce à leur expérience, ils construisent des bâtiments sur des fondations solides capables de résister à ces forces naturelles. Les particularités des îles. Donc chaque île des Bahamas possède des caractéristiques spécifiques. Harbor Bay, située sur l'île de Eleuthera, abrite par exemple des plages de sable rose, phénomène rare causé par des coquillages de l'espèce Foraminifera, broyés par les vagues et mélangés au sable. L'île d'Andros est la plus vaste de l'archipel, connue pour ses marécages et mangroves constituant les plus grandes réserves naturelles du pays. Les îles d'Exuma, quant à elles, sont réputées pour leurs bancs de sable si peu profonds qu'il est possible de marcher d'une île à l'autre sans embarcation. Elles sont aussi célèbres pour les cochons nageurs, une curiosité unique qui attire de nombreux touristes. Inagua, surnommée l'île aux flamants roses, est un paradis pour les ornithologues, tandis que Mayaguana abrite le Utia bahaméen, le seul mammifère indigène de l'archipel. Pour ce qui est de la démographie et de la culture, avec une population d'environ 380 000 habitants, les Bahamas ont une démographie relativement modeste. Près de 80% des habitants vivent sur l'île de New Providence, qui abrite également la capitale, Nassau. La majorité de la population est d'origine afro-bahaméenne, environ 83%, tandis qu'environ 15% des habitants se déclarent blancs. Les 2% restants sont issus d'une grande diversité de nationalités, incluant des Asiatiques et des Latinos. Historiquement, les îles étaient habitées par les indigènes Lucaïens, une branche des Arawaks, avant l'arrivée des colons européens. La colonisation a malheureusement conduit à l'extinction des populations indigènes à cause de l'esclavage et des maladies introduites. Les Bahamas sont également devenus un refuge pour les loyalistes britanniques fuyant la Révolution américaine au XVIIIe siècle, apportant avec eux des esclaves et contribuant à la diversité de la population actuelle. Chaque île a développé sa propre culture. Grand Bahama est souvent considéré comme le Beverly Hills des Bahamas, où prospèrent de nombreux habitants aisés. Abaco, de son côté, est majoritairement peuplé de personnes d'origine européenne et est connu pour sa passion pour la voile. Andros, bien que la plus grande île des îles, est souvent considérée comme la moins développée économiquement, mais ça ne diminue en rien la fierté et la vitalité de ses habitants qui célèbrent notamment chaque année un festival du crabe. Pour ce qui est de l'économie et de la relation avec le monde, les Bahamas bénéficient d'une position stratégique et leur économie repose en grande partie sur le tourisme, notamment grâce à la proximité des États-Unis.
Environ 85% des visiteurs annuels sont américains et beaucoup possèdent des propriétés privées ou même des îles entières dans l'archipel. La capitale, Nassau, avec ses boutiques, centres de villégiature et le célèbre Atlantis Resort sur Paradise Island, est un pôle d'attraction pour les touristes et un centre économique majeur. Les Bahamas entretiennent des relations diplomatiques et économiques avec de nombreux pays, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. En tant qu'ancienne colonie britannique, les Bahamas ont obtenu leur indépendance en 1973, mais la reine Elisabeth II reste la chef d'État symbolique quand elle était encore vivante. Le pays est également membre de plusieurs organisations internationales comme l'ONU et le CARICOM, renforçant sa position en matière de coopération internationale. Un paradis fragile, c'est ce qu'on en dit, bien que les Bahamas soient souvent perçus comme un paradis tropical, elles ne sont pas un exemple en matière de problèmes. La menace des ouragans, les enjeux liés à l'immigration clandestine, notamment en provenance d'Haïti, et les défis économiques liés à la dépendance au tourisme posent des défis importants pour l'avenir de l'archipel. Cependant, le charme des Bahamas réside dans la diversité et la richesse de ces îles, où chaque région offre une expérience inédite. Allant des plages de sable rose de l'Otera aux marais d'Andros, en passant par les ports naturels de Grand Bahama, les Bahamas sont un monde à part, un creuset de culture et d'écosystèmes uniques. Et qui sait, en explorant ces îles, on pourrait même tomber sur un trésor caché, vestige de l'époque des pirates, qui ont autrefois arpenté ces eaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et abonne-toi pour en retrouver d'autres. On se dit à la prochaine.